je voudrais d'abord signaler l'hommage qu'il a rendu à un grand diplomate de notre pays, l'ambassadeur Béké, mais surtout, comme vous le dites, un large tour d'horizon de la situation socio-politique et économique de notre pays. Mais c'est surtout, moi, ces conclusions qui m'ont marqué, sa vision de la politique, de comment les politiciens doivent fonctionner pour créer le dialogue, créer la fraternité et aller vers la réconciliation. C'est un discours qui ne s'adressait pas uniquement au président de la République, mais à tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Paul Yao Yao. Nous allons maintenant écouter le chef de l'État. Je voudrais vous prier, si vous voulez bien vous lever pour une minute de silence à la mémoire de notre frère, l'ami de tous les diplomates, l'ancien secrétaire général, feu, c'est le secrétaire général qui nous a quittés, Béké. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette marque de sympathie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de Côte d'Ivoire à l'administration centrale, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que je retrouve les membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Monsieur Monseigneur Joseph Spiteri, le doyen du corps diplomatique, vient de m'adresser, de même qu'à mon épouse et à ma famille, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire, vos vœux de Nouvel An, ainsi que ceux des souverains, chefs d'État et des organisations internationales que vous représentez. J'ai été particulièrement sensible à vos propos, Monseigneur, ces propos qui traduisent la qualité des relations d'amitié qui existent entre les États et les organisations dont vous êtes les représentants en Côte d'Ivoire. En retour, je forme pour vous-même, pour vos familles respectives, vos mandants, souverains et chefs d'État, des vœux de santé et de bonheur. Je forme également des vœux de paix et de prospérité pour vos pays, ainsi que de succès pour les organisations internationales dans la réalisation de leurs missions et leurs objectifs de paix, de sécurité et de développement. Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, l'année 2016 a été marquée en Côte d'Ivoire par plusieurs événements majeurs, dont l'organisation du référendum constitutionnel et des premières élections législatives de la Troisième République. Ces scrutins qui se sont déroulés dans un climat apaisé et serein traduisent la maturité des acteurs politiques et de nos concitoyens, ainsi que la vitalité de notre démocratie. Le référendum a permis à nos compatriotes de se prononcer sur un projet de nouvelle constitution, à même de garantir la paix et la stabilité après toutes les années difficiles que nous avons traversées. Ce nouveau contrat social, dont le caractère inclusif et consensuel nous réconcilie avec les idéaux et les valeurs de dialogue,
d'hospitalité et de fraternité demeure le socle de la nation ivoirienne. Je voudrais saisir cette occasion pour vous réitérer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour les appuis importants que vous n'avez cessé de nous apporter et qui ont été décisifs dans la consolidation de la paix et de la croissance économique en Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi vous réitérer toute la gratitude et les remerciements du peuple et du gouvernement ivoirien pour l'élan de solidarité que les gouvernements et les organisations internationales que vous représentez nous ont témoigné suite à l'attaque terroriste du 13 mars 2016 à Grand-Bassam. Cette solidarité a été d'un grand réconfort pour le peuple ivoirien. Ce fléau planétaire qu'est le terrorisme ne peut être combattu sans une mutualisation et une consolidation des efforts à l'échelle régionale et internationale. À cet égard, je me réjouis des initiatives récentes prises au niveau des pays de la sous-région ouest-africaine. Je reste cependant convaincu que nous devons mobiliser davantage d'efforts et d'énergie en vue d'éradiquer ce phénomène qui menace au quotidien la quiétude de nos populations et le développement de nos États. Nous devons continuer d'agir ensemble pour relever ces défis. Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours de l'année 2016, les relations que la Côte d'Ivoire entretient avec le reste de l'Afrique et le reste du monde n'ont cessé de se renforcer et de se diversifier, reflétant ainsi notre choix de coopérer avec tous les États, sans exclusive. Cette option à laquelle mon gouvernement et moi-même demeurons fortement attachés s'est traduite par des visites de haut niveau et par une participation à d'importantes réunions internationales. Au rang de ces illustres hôtes qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de visiter notre pays, je voudrais mentionner les chefs d'État de l'Inde, du Ghana, du Burkina Faso et de la Turquie, qui ont voulu ainsi nous témoigner l'importance qu'ils accordent à notre pays, la confiance qu'ils placent en ses dirigeants, ainsi que leur volonté d'œuvrer à une coopération plus étroite, plus diversifiée et plus fructueuse avec la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Pour ma part, j'ai eu le grand plaisir d'effectuer des visites officielles à l'extérieur, qui ont été autant d'occasions pour avoir de riches et fructueux échanges avec mes homologues de ces pays et pour signer des accords de coopération dans divers domaines. Je me réjouis également d'avoir pu participer en 2016 à plusieurs rencontres internationales, notamment la COP22 à Marrakech, le 6e sommet de la TICAD au Kenya, la 5e conférence sur la reconstitution des réserves du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, tenu à Montréal, ainsi que le sommet Afrique-Monde arabe qui a eu lieu à Malabo, en Guinée équatoriale, la 13e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, tenue à Istanbul en avril 2016 et sanctionnée par le lancement d'un ambitieux programme de développement dénommé Plan d'action OCI 2025. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre notre pays et ses partenaires, 2016 a également vu la tenue des sessions des commissions mixtes de coopération avec la Tunisie, l'Inde, des consultations bilatérales ivoiro-russes, du 3e Forum économique ivoiro-portugais, sans oublier la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération avec le Burkina Faso. Autant de rencontres qui nous ont permis de faire l'état de notre coopération
avec ces différents pays et de signer avec eux des accords allant dans le sens d'une coopération plus renforcée. Cette dynamique va se poursuivre en 2017 par une série de visites officielles que j'entends entreprendre dans un certain nombre de pays et par la tenue de nouvelles commissions mixtes. La volonté de mon pays de consolider davantage sa présence sur la scène internationale s'est poursuivie avec l'extension de sa carte diplomatique par l'élargissement de la juridiction de certaines ambassades ivoiriennes et l'ouverture de 2 nouvelles ambassades en Australie et au Congo et bientôt une 3e au Kenya. Nous entendons aussi poursuivre le renforcement de notre coopération avec nos partenaires traditionnels, mais également avec d'autres pays, en particulier en Amérique latine, en Asie, en Europe du Nord et en Europe de l'Est. La Côte d'Ivoire, fortement attachée au maintien et à la consolidation de la paix dans le monde par le dialogue des nations, se réjouit du rapprochement historique entre les États-Unis d'Amérique et Cuba. Nous encourageons toutes les initiatives internationales en cours en vue de ramener la paix et la sécurité partout dans le monde. Nous soutenons en outre tous les efforts visant à trouver des solutions durables par une approche globale de la question migratoire. Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames, Messieurs, conformément à la résolution 2284-2016, adoptée par le Conseil de sécurité le 28 avril 2016, l'ONUCI cessera ses activités le 30 juin 2017, après 12 années de présence continue en Côte d'Ivoire. Au moment où l'opération des Nations Unies entame le processus de son retrait de la Côte d'Ivoire et s'apprête à passer le témoin aux autorités ivoiriennes, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à l'ONU pour sa contribution décisive au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Je me réjouis en particulier que nous soyons parvenus avec les Nations Unies dans le cadre de la pérennisation des acquis dans le domaine de la paix, de la stabilité et de la sécurité, à un plan de transfert des activités résiduelles de l'ONUCI qui a été remis au sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies le 17 octobre 2016. Pour ma part, je puis vous assurer que le gouvernement ivoirien a pris l'engagement de s'approprier les recommandations contenues dans ce plan de transfert afin de poursuivre efficacement la mise en œuvre des activités anciennement exercées par l'ONUCI. Madame la représentante spéciale, merci pour votre contribution particulière et veuillez transmettre au secrétaire général Guterres et à l'ancien secrétaire général Ban Ki-moon toute la gratitude du peuple ivoirien. Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, le 11 octobre dernier, j'ai procédé en présence du corps diplomatique et des représentants de la communauté nationale au lancement officiel de la campagne pour la promotion de la candidature de la Côte d'Ivoire à l'un des sièges de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Je voudrais revenir sur le sens de cette candidature, qui s'inscrit dans le cadre d'un devoir de reconnaissance du soutien que la communauté internationale en général et les Nations Unies en particulier, à travers l'ONUCI, n'ont cessé de nous apporter durant toutes ces années de crise. Dans un monde sans cesse en proie à la recrudescence des conflits, à l'intolérance et aux extrémismes de tout genre, la Côte d'Ivoire entend humblement prendre sa part dans la résolution de ces grands défis en capitalisant sur son expérience de gestion et de sortie de crise qualifiée de success story,
comme vous l'avez dit, Monseigneur, également par les Nations Unies, mais également sur les valeurs de paix et de dialogue, valeurs cardinales héritées de feu le président Félix Houphouët-Boigny, notre premier président. Mon pays entend mettre cette culture de paix et de dialogue, ainsi que l'expérience de sa coopération avec les Nations Unies, au service de l'avènement d'un monde nouveau, véritablement prospère, épris de paix et de liberté. Connaissant les liens d'amitié qui unissent la Côte d'Ivoire et vos États respectifs, je me félicite de votre adhésion à l'initiative de mon pays d'entrer au Conseil de sécurité. Je sais donc pouvoir compter sur le soutien déterminant de vos pays au moment de l'élection par l'Assemblée générale des Nations unies des membres non permanents du Conseil de sécurité en juin 2017. Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la question du développement durable et du climat constitue une priorité pour la Côte d'Ivoire, comme pour beaucoup de pays, notamment du continent africain. Car la Côte d'Ivoire subit les effets des changements climatiques, que ce soit avec les sécheresses, les inondations, la baisse de la pluviométrie ou l'excédent de pluviométrie, l'érosion côtière et ainsi de suite. Notre ambition consiste donc à mettre en place, à l'horizon 2020, un cadre de développement durable qui intègre les défis des changements climatiques dans tous les secteurs et qui contribue à améliorer les conditions de vie des populations ainsi que leur environnement. À cet égard, la Côte d'Ivoire a ratifié le 4 octobre 2016 l'accord de Paris sur les changements climatiques après sa signature en avril dernier à New York. Tout en se félicitant de son entrée en vigueur, la Côte d'Ivoire en appelle à tous les États parties pour qu'ils respectent leurs engagements. J'ai moi-même pris part à l'invitation de Sa Majesté, le roi Mohamed VI du Maroc, à la 22e conférence des États parties à la conférence cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dite COP22, qui s'est récemment tenue à Marrakech, afin de réaffirmer les engagements de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, durant l'année écoulée, la Côte d'Ivoire a poursuivi ses efforts en vue de renforcer sa présence sur la scène internationale. Ces actions nous ont conduits à répondre présents à d'importants rendez-vous bilatéraux et multilatéraux. Dans la poursuite de la dynamique du regain de la confiance internationale placée en la Côte d'Ivoire, je me réjouis de l'honneur fait à mon pays pour abriter au cours de cette année 2017 d'importants événements, je citerai quelques-uns, la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique, en marge de laquelle la Banque islamique de développement organisera une rencontre avec les pays d'Afrique de l'Ouest. La 8e édition des Jeux de la francophonie, le 5e sommet Union européenne-Afrique qui passera en revue les 8 domaines de partenariat stratégique en vue du renforcement de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, au plan sous-régional et continental, je voudrais vous assurer que mon pays continuera de réaffirmer son engagement pour le processus d'intégration économique, politique et sociale en cours. À cet égard, j'ai réaffirmé le 17 décembre dernier à Abuja, à la 50e session ordinaire du sommet de la CEDEAO, notre engagement à œuvrer
à la prévention des conflits et des crises politiques qui prévalent dans la région. Nous continuerons de travailler à la recherche de solutions durables en vue de mettre notre région définitivement à l'abri de l'instabilité et de la violence. À ce sujet, le gouvernement ivoirien se félicite de la mise en place à Abidjan par la CEDEAO, avec le soutien des États-Unis d'Amérique, d'un centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Pour y parvenir, mon gouvernement a inscrit au titre de ses priorités le renforcement des capacités opérationnelles de nos États en vue de faire face à la multiplicité des menaces sécuritaires que sont le terrorisme, la piraterie maritime, le narcotrafic, le crime transfrontalier, le radicalisme et ainsi de suite. Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais également vous assurer de l'attachement de la Côte d'Ivoire à une coopération plus renforcée avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. À cet égard, le gouvernement a décidé de signer par anticipation l'accord de partenariat économique avec l'Europe en vue de permettre à nos principaux produits d'exportation d'avoir accès au marché européen. La Côte d'Ivoire a également été à l'avant-garde de la promotion de la gouvernance politique, économique et institutionnelle, tant au plan régional que continental. Je voudrais à ce propos réitérer la volonté du gouvernement ivoirien d'organiser en mars 2017 la table ronde du programme communautaire de développement qui offrira à notre région l'occasion de rechercher avec nos partenaires, en l'occurrence la Banque africaine de développement, le financement de nos programmes et projets de développement communautaire au niveau de la CEDEAO. Je voudrais également réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire à contribuer de façon significative à la mise en œuvre de l'agenda de développement 2063 de l'Union africaine. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, de nombreux défis nous attendent et nous devons les relever ensemble. Il s'agit notamment du sommet Afrique-France, les 13 et 14 janvier à Bamako, où il sera question d'examiner le renforcement du partenariat entre les pays africains et la France, les défis liés à la paix en Afrique et dans le monde, ainsi que l'émergence des pays africains. Du 28e sommet de l'Union africaine, prévu les 30 et 31 janvier 2017 à Addis Abeba, au cours duquel sera abordée l'épineuse question du renouvellement des membres de la Commission de l'Union africaine, notamment la présidence et les commissaires. Pour terminer, je souhaite que cette nouvelle année contribue au renforcement et au raffermissement des relations de la Côte d'Ivoire avec les pays et les organisations internationales que vous représentez. Je forme le vœu que l'année 2017 nous permette de relever les défis de paix, de sécurité, de justice et de solidarité pour un monde meilleur, pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. Monseigneur Spiteri, je voudrais vous remercier de vos vœux de joyeux anniversaire que vous venez de m'adresser à l'occasion de mes 75 ans. Je dois préciser que cela me rappelle que j'ai commencé à travailler à 25 ans. Donc surtout cette année représente un demi-siècle de travail que j'ai effectué depuis. Et ceci, bien sûr, m'amène à réaffirmer que les institutions de la République qui seront mises en place très prochainement me permettront de prendre congé en 2020. Je vous remercie et bonne et heureuse année
à toutes et à tous. Je vous remercie. Après le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique qui a présenté ses vœux au chef de l'État, c'est au tour du président de la République de donc répondre aux diplomates. On a écouté avec beaucoup d'intérêt cette allocution du président de la République. Il a terminé, et je résume, par cette triptyque paix, justice et solidarité, monsieur.